Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le vendredi, on est plus cool, on se pose et on prend le temps de boire un coup pour décortiquer l'actu. C'est dans un instant, ça s'appelle Bref de comptoir, ça fait partie des nouveaux concepts de la rentrée sur Mosaïque. Flora Lemry va me rejoindre ici à la brasserie de la mairie à Sarreguemines, mais je vous propose de regarder d'abord le sommaire de cette émission. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui, dans Bref de comptoir, on revient sur l'actualité de la semaine. Les hauts et les bas de la rentrée scolaire. À Sarreguemines, elle s'est déroulée sous les meilleurs auspices. Erza a fait sa rentrée sur Mosaïque dans un nouveau concept d'émission, Face à moi. À Klein-Blittersdorf, les habitants se mobilisent contre un projet de maison close. De retour des JO de Rio, Cédric Schramm était sur le plateau de Mosaïque pour raconter ses aventures avec sa grande banderole Sarreguemines largement médiatisée. Les Jeux paralympiques viennent de commencer. Le Sarregueminois Nicolas Pfeiffer a dévoilé ses espoirs de médaille devant la caméra de Mosaïque juste avant son départ pour Rio. Enfin, Philippe Schott se dévoile dans l'émission Derrière le miroir. Il raconte sa passion transmise par son père pour le métier d'opticien. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain il fera à nouveau un peu plus chaud et les nuages seront également moins nombreux. On aura encore droit à des températures estivales avec de 10 à 16 degrés le matin et de 27 à 30 degrés en journée. Demain nous serons le samedi 10 septembre, nous fêtons les Inès. Le soleil nous accompagnera de 7h02 à 19h54. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, à bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Salut Flora. Salut Julia. Bah écoute, moi je suis ravie de pouvoir décortiquer l'info ici aujourd'hui avec toi. Bah oui, finalement ça change du plateau de Mosaïque. On est bien installé là-bas aussi, mais bon, c'est sympa d'être dans un café. Complètement. D'autant que cette semaine, l'actu a été plutôt chargée. Ça a commencé avec la rentrée, c'était partout. Et puis finalement, Sarreguemines, bonne nouvelle. Il y a eu effectivement que des bonnes nouvelles. C'est-à-dire il y avait eu quelques inquiétudes pour certaines écoles qui finalement avaient été dissipées au mois de juin. Donc tout s'est bien passé, une rentrée avec aussi une classe supplémentaire puisqu'il y a eu une création de classe. C'est en maternelle à l'école de l'Allemande, à l'école Maud Fontenoy. Regarde. Ailleurs à Sarreguemines, la dynamique est différente, comme au Verger où une classe élémentaire était menacée de fermeture. Mais finalement, elle a été maintenue, tout comme la classe de maternelle de l'école Alice Casal qui était également sur la sellette. Finalement, à Sarreguemines, aucune classe n'a été supprimée cette année par rapport à l'an passé, et il y en a une qui a été créée, cette classe de grande section de l'école Maud Fontenoy. Donc que des bonnes nouvelles à Sarreguemines. Dans les villages autour, c'est un petit peu différent. Saint-Rinsmin, ils avaient manifesté le jour de la rentrée, ils avaient encore des espoirs de sauver un peu les choses, d'obtenir une troisième classe, d'obtenir en fait la réouverture de leur troisième classe qui a été supprimée en juin, dont on leur avait annoncé la fermeture en juin. C'est fini définitivement. Pas d'espoir pour cette année. En revanche, j'ai eu la bonne nouvelle pour l'école du Vide, Savous-Villers, qui a obtenu la réouverture de sa quatrième classe dans les mêmes circonstances finalement que l'année dernière. Donc voilà, ils ont eu l'habitude de manifester, de se battre et puis finalement d'obtenir gain de cause. Bon, c'est déjà ça. Bon, puis c'était aussi la rentrée pour nous, finalement. Il y a eu pas mal de nouveautés cette année, avec notamment une émission musicale. Et oui, ça y est, les artistes font de nouveau leur retour sur Mosaïque. Ça s'appelle Face à moi. Et puis on a choisi un petit peu notre préféré, voilà. Erza, on l'adore, on la suit depuis longtemps sur Mosaïque. Donc elle vient de faire sa rentrée en 6e au collège Fulrad à Sarreguemines. Et puis elle a fait sa rentrée sur Mosaïque dans ce nouveau concept d'émission. Regarde. J'ai choisi cette chanson parce qu'en fait c'est une chanson qui est vraiment magnifique. Et c'est une chanson en fait, elle est surtout en fait quand Serge Lama la chante, il parle surtout en la chantant. Donc c'est ça qui donne un peu, qui rend la chanson encore plus belle. Je suis malade.
complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. Bon, et alors, Erza, qu'est-ce qu'elle devient? Quels sont ses projets en ce moment? Il se passe plein de choses. Alors déjà, il y a une petite surprise que les gens vont pouvoir découvrir au mois de décembre. Ça va être sur le grand écran, au cinéma. En fait, elle a fait la voix d'un personnage de dessin animé. Donc, ce sera à découvrir au mois de décembre. Et puis sinon, elle cartonne avec les Kids United. Donc, il y a des concerts partout, il y a des tournées, il y a énormément de dates. Ils seront notamment en octobre à Metz. Ils seront aussi aux arènes de Metz. Ils seront aussi au Zénith de Strasbourg. Oui, mais dis-moi, Julia, est-ce que tu n'aurais pas un petit scoop quand même à nous donner sur Erza? On a le droit, on le dit d'avance. Ah, oui, bon. oui. Donc mercredi, dans le lot des dates, mercredi, il y a un concert à Paris, aux Folies Bergères. Et Mosaïque y sera, puisque je serai à Paris avec une caméra. Bon, on a hâte de voir ça alors. Hein. Bon, il y a aussi un sujet qui est passé cette semaine et qui m'a vraiment interpellée. C'est la possible ouverture d'une maison close à Clenbly. Alors c'est quoi ce projet et est-ce que les habitants ont vraiment leur mot à dire dans cette histoire-là? Alors les habitants, il y en a pas mal qui sont complètement opposés au projet, qui ont manifesté d'ailleurs. Il y a eu donc une première manifestation cette semaine, il y en aura sans doute d'autres. À quel point ils ont leur mot à dire, je ne sais pas, parce que même le maire y était à cette manifestation, mais en tant que citoyen, parce qu'il se trouve que son conseil municipal a voté pour, que lui s'est retrouvé en minorité quand il s'agissait de prendre cette décision. Regarde si tu veux un extrait justement de cette manif. Le message est clair, ils ne veulent pas de prostituées à Klein-Bittersdorf. Quand ils apprennent cet été que le conseil municipal a approuvé à 18 voix contre 7 l'idée de l'ouverture d'une maison close, c'est le coup de massue. Rapidement, les esprits s'échauffent, une page Facebook a été créée et lundi, une première manifestation a été organisée. Voilà, avec en plus l'aspect particulier que ce projet de maison close serait dans un château qui est classé monument historique. Oh, effectivement, c'est une affaire à suivre pour le moment. Ah, et puis, tu as reçu aussi Cédric Schramm sur notre plateau. Alors là, lui, moi, j'ai quelques questions. Enfin, j'ai une question. On voit qu'il est sur toutes les compétitions internationales. Il voyage énormément. Il est toujours à la meilleure place. Honnêtement, est-ce qu'il est soutenu financièrement par des marques, des sponsors pour pouvoir faire tous ces voyages-là? Alors pour le moment, pas du tout. Ça serait peut-être intéressant. Il va peut-être se faire approcher maintenant parce que pour la première fois, sa banderole a été énormément médiatisée. Il s'est retrouvé en presse nationale, presse écrite, presse audiovisuelle, etc. Donc peut-être, c'est possible, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ceci dit, il arrive à super bien se débrouiller pour mettre en place sa banderole, et particulièrement là à Rio, et c'est une des choses qu'il est venu expliquer sur le plateau lundi. Par rapport à des JO à Londres il y a 4 ans, ou d'autres événements sportifs, là, Rio, c'était vraiment assez simple de la rentrer dans l'enceinte sportive. Et ensuite, sur place, c'est un peu avec l'expérience qu'on sait où l'accrocher par rapport justement aux caméras. Mais c'est vrai que le service de sécurité et même au niveau de tout ce qui était sponsoring, ils ont été vachement, je ne vais pas dire laxistes, mais ils nous ont laissé assez faire ce qu'on voulait avec cette banderole. Et au point qu'ils ont pu, et ça c'est l'image je pense qui a marqué tout le monde, en tout cas moi qui m'a marqué énormément, c'est au moment du départ de la course des 10 km en eau libre, le fameux départ d'Aurélie Muller, il est avec son énorme banderole super bien placé, les pieds dans l'eau et filmé par tout le monde quoi. Merci Noël. Donc il est vraiment passionné quoi finalement. Ouais. Mais alors là par exemple aux Jeux paralympiques, il y sera? Non, alors il ne faut pas oublier qu'il y a un moment quand même où il travaille, ce monsieur, donc il n'a pas suffisamment de jours de congé pour aller à absolument toutes les compétitions, même s'il aimerait beaucoup. Donc non, là en ce moment il travaille, il n'y est pas. On traque? Bah oui. Chin. Mais alors on a quand même un Sarregueminois de chez nous qui y sera. Au jeu, eh bien oui, bien sûr, puisque ça y est, les sportifs sont rentrés des JO et puis maintenant viennent de partir ceux qui participent aux Jeux paralympiques et évidemment le Sarregueminois Nicolas Pfeiffer. Alors on l'a rencontré juste avant qu'il parte et puis il nous a confié ses espoirs de médailles, et de médailles au pluriel puisqu'il rêve d'une médaille d'or, s'il vous plaît, aussi bien en simple qu'en double. Regarde.
En double, j'ai de grandes chances parce qu'on est tête de série numéro 1. Je joue avec Stéphane Houdet, qui est numéro 1 mondial en simple et en double. On a gagné beaucoup de tournois ensemble. On a battu les meilleures équipes internationales. Donc on a battu aussi là les Anglais récemment, qui est tête de série numéro 2. Après, voilà, on s'entend super bien, on est complets tous les deux, donc il y a moyen d'aller vraiment loin. Bon, bah, on a une ambition quand même, voilà. Et vraiment, il fait partie évidemment des favoris et on espère que tout va bien se passer. Complètement. Bah, alors après, côté sport, il y a aussi... c'était la rentrée finalement aussi du SFC. Mais alors là, par contre, ça s'est plutôt mal passé. Hein. Alors, le SFC, en fait, ils ont fait leur rentrée déjà depuis un moment, puisque les matchs ont commencé déjà en août. Ils ont commencé avec 2 victoires, ça va, c'était sympa, ils étaient partis dans la lancée. Puis ils se sont peut-être reposés sur leur laurier. Là, le week-end dernier, ils se sont retrouvés à perdre 3-1. C'était en Alsace, face à Ilzach Modenheim. Et évidemment, ça n'a pas du tout, mais alors du tout plu à leur entraîneur. Superbe ballon, superbe ouverture de Luka Mladenovic. Attention Benoît, il faut une lourde frappe de Benoît. Et cette fois-ci c'est le but, Farouk Slimani. Alors on disait l'action était... Un bilan forcément très très négatif dans la mesure où je l'avais senti toute la semaine. Je pense qu'on s'est un peu reposé sur nos lauriers. On n'a pas assez respecté l'équipe d'Ilzach qui s'était contentée d'attendre nos erreurs pour nous planter, quoi. Ils ont fait 3 erreurs, ils marquent 3 buts. Ils ont refusé les jeux tout le match, mais ça suffit pour nous planter et on le mérite au regard de la prestation qu'on fait ce soir. On a manqué de tout. Je crois que je dois à 81 ou 82 matchs de CFA2 maintenant. Je crois que j'ai jamais vu 2 équipes aussi faibles. Et c'est un match aussi faible en général. Tous les acteurs pour moi étaient vraiment indignes d'un niveau CFA2. Ah oui, effectivement, il est assez dur avec son équipe finalement. Il est dur quelque part, c'est aussi une manière de leur mettre un petit coup de pied aux fesses de allez-y les gars, faut pas vous reposer sur vos lauriers. Et puis il y a un grand rendez-vous qui les attend. Le prochain match dans le cadre du championnat, c'est dans 8 jours, le samedi, ils seront à domicile. Ils accueillent Sarre-Union. Sarre-Union, c'est une grosse équipe parce qu'elle descend de CFA et puis qu'elle avait un parcours impressionnant en Coupe de France. Donc ça va être là encore un grand match. Donc un gros rendez-vous dans 8 jours sur Mosaïque finalement. Et oui, puisqu'on suit tous les matchs. Et puis, on suit l'actu comme ça tous les vendredis. Tu reviens vendredi ? On fait ça. Allez, à vendredi. Eh bien, c'est super. L'émission continue. On se retrouve dans un instant. Tu me trouves belle ? La poubelle ? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur les chapeaux de roue dès le vendredi 30 septembre prochain. Boulevard Désert, Patrick Timsit, Alex Lutz, Bérangère Krief, Baptiste Le Caplin, Idir, Rock the Ballet et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 13 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'Hôtel de Ville ou directement sur le site de la ville www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Un mariage, un baptême, une communion, je fonce chez Festividé. À la recherche d'une idée cadeau ou envie de loisirs créatifs, je fonce chez Festividé. Besoin de vaisselle jetable ou d'un château gonflable, je fonce chez Festividé. Envie d'une déco en ballon ou d'un déguisement, je fonce chez Festividé. Festividé, zone commerciale de Sarreguemines derrière Jouet Club. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Naturellement en bonne santé. Pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Un grand merci à Nadia et Noël Langbourg qui nous ont accueillis ici à Sarreguemines dans leur brasserie de la mairie. On va changer maintenant radicalement d'univers pour faire la connaissance de Philippe Schott. Quand il avait 12 ans et qu'on lui demandait ce qu'il voulait faire plus tard, il répondait déjà « opticien lunetier comme mon père ». Et effectivement, en 1984, il s'est dirigé dans cette voie. On va découvrir maintenant, puisqu'il s'est livré devant les caméras de Mosaïque,
son métier, les différentes facettes. Et puis c'est l'occasion aussi pour lui de nous rappeler que si les lunettes sont devenues un phénomène de mode et un accessoire, elles sont avant tout primordiales dans la vie courante, dans nos rapports avec les autres. C'est à découvrir tout de suite. C'est un gros plan qui est signé Francis Hoffman et Julien Tesser. Je vous laisse le regarder en vous souhaitant un très bon week-end. À lundi. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. La vision, on l'oublie quand même souvent, c'est quand même le prérequis pour avoir une vie sociale et une vie normale aujourd'hui. Ceux qui portent des lunettes, à 99%, ce sont des gens qui ont des problèmes de vision et non pas des gens qui mettent des montures pour paraître ou sembler plus intelligent ou plus sévère ou plus jovial. Je m'appelle Philippe Schott et donc je suis opticien lunetier depuis 1984 et j'exerce mon activité 1 rue Saint-Nicolas à Sarreguemines depuis maintenant à peu près 25 ans. On arrive à traduire une personnalité au travers du choix de sa monture. C'est pas toujours évident, des fois ça met une barrière vis-à-vis des autres, mais bon, la plupart du temps on a quand même des verres qui sont extrêmement transparents, donc on ne se cache pas, on cache pas ses yeux. Par contre, c'est vrai que la correction visuelle du défaut de vision qu'on peut avoir peut un peu transformer le regard aussi. We walked, talked about difference, talked about everything. Met friends and sat by the river. En 67, quand mon père a ouvert, on habitait juste au-dessus du magasin, à la maison d'œuvre. Et donc, je passais tout mon temps dans l'atelier, au magasin. Et donc, à 12-13 ans, quand on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, j'ai dit comme mon père, parce que pour moi, c'était une évidence. Et puis, j'avais un peu cette fibre technique et manuelle. Donc, du coup, très tôt, je me suis orienté sur cette voie-là. Au début, c'est vrai que j'avais un peu de mal avec la clientèle parce que en 89, il y avait encore beaucoup de gens qui voulaient qu'on fasse une vente en patois. Donc au fil du temps, ça s'est fait et puis aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare malheureusement parce que je pense que c'est pas une bonne chose que le patois se perde. Le gros intérêt de ce métier, c'est que finalement, sans la vue, on ne fait pas grand-chose. Aujourd'hui, on peut se passer de ne pas bien entendre ou de mal marcher, mais si on ne voit pas, on ne fait rien dans le monde actuel. C'est un article de mode, puisqu'il faut quand même qu'effectivement, ça cadre avec la situation sociale de la personne et de l'image qu'elle veut retransmettre. Mais bon, généralement, on n'a qu'une paire, voire 2 paires de lunettes. Il faut que la qualité du produit qu'on distribue soit à la hauteur. On va dire par moment on fait un peu le MacGyver parce qu'il faut bricoler la lunette d'un client qui part en vacances et qui vient juste de les casser et on n'a pas le temps de lui refaire un équipement complet. Je fais un parallèle par exemple au boulanger, tout le monde a de la farine et de l'eau, ils ne font pas tous du bon pain. Nous c'est pareil, on a des montures d'un côté et des verres de l'autre côté. On peut tous acheter les mêmes produits, mais par contre, l'assemblage des deux fait qu'il va y avoir une différence de qualité qui va se traduire par un confort visuel ou une qualité de montage ou une qualité de durée dans le temps qui va être complètement différente d'un opticien à l'autre. Mais on travaille avec beaucoup de maisons françaises aujourd'hui et on a notre verrier principal qui est allemand, donc qui nous permet d'avoir un rapport qualité-prix inégalé parce que l'Allemagne reste encore un fleuron de l'industrie en Europe. Tout l'enjeu réside dans le fait de choisir la bonne monture, bien adaptée esthétiquement, parce que c'est ce qui importe le plus quand même aux consommateurs, mais aussi par rapport à des champs de vision, par rapport à l'utilisation que le consommateur va en faire après, il faut qu'on ait des surfaces suffisantes. Ensuite, c'est le savoir-faire, la prise de mesure, la position de l'œil par rapport à la monture qui va être primordiale. Donc plus on aura de précision dans cette prise de mesure, plus on sera précis dans le taillage du verre pour que le verre, une fois taillé,
positionné dans la monture soit au bon endroit, face aux yeux, face à la zone de lecture quand on va passer en lecture. Et on a aussi des verres plus compliqués aujourd'hui qui permettent de travailler sur un ordinateur, puisque le travail de bureau, c'est 80 cm, 40 cm, on passe de l'un à l'autre, et on a besoin d'avoir des champs de vision assez larges pour l'écran et pour le travail de près. Donc aujourd'hui, on a 60% des gens qui ont un travail souvent sur informatique, ce qui pose pas mal de problèmes. Et derrière, on a aussi tout un tas de traitements qui permettent de se prémunir des lumières bleues qui aujourd'hui font polémique et qui sont effectivement nocives sur tout ce qui est appareil numérique, tablette, smartphone, ordinateur, écran plat, etc. We walked, talked about difference, talked about everything, met friends and sat by the river, our private world, and they just had a Sur 50 ans, il y a eu des hauts et des bas, puisqu'il y a eu des modifications dans les modes de fonctionnement. Les consommateurs ont été, on va dire, attirés par des publicités alléchantes. Mais bon, on s'aperçoit qu'effectivement, les gens font quand même leur analyse eux-mêmes. Et la situation fait qu'effectivement, au bout de quelques temps, on les voit revenir en disant bon, on avait tel souci, parce que bon, ils connaissent la qualité de notre travail, et c'est vrai que ça s'en ressent sur la durée de vie de l'équipement, sur le confort visuel, et toutes ces choses-là font qu'au fur et à mesure, les gens sentent effectivement qu'il faut qu'ils reviennent nous voir, parce que la qualité des équipements qu'on leur avait livrés auparavant, ils n'arrivent pas à le retrouver forcément toujours ailleurs. I'm looking up and I just see your face, yeah. Hold on, babe, I reach out space, Put the booty in your head and start the way, yeah. I see you signs of love, my man. Walking on the moon, hold the sea. On a permis en association avec un ophtalmologiste de pouvoir permettre à une personne de passer son permis de conduire, alors qu'au départ son acuité visuelle était très mauvaise, donc on a utilisé des lentilles très sophistiquées pour lui permettre d'acquérir cette acuité visuelle suffisante pour pouvoir rouler, donc ça donne de l'autonomie aux gens. On travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est personnes un peu malvoyantes pour la DMLA, donc il y a quand même des gens à qui on redonne de l'autonomie, donc ça c'est vraiment des grosses victoires, parce qu'on se dit on sert au moins à quelque chose. Une anecdote, oui, il y en a eu plein. Bon, c'est notamment des petits enfants quand on les équipe pour la première fois d'une paire de lunettes et qu'ils ont une qualité de vision tellement basse qu'ils découvrent leurs parents. Donc ça, c'est des choses qui sont assez extraordinaires. Le client le plus particulier, c'est des demandes souvent très particulières, comme par exemple avoir une paire de lunettes rigoureusement identique à celle de Paul Naref, ou je veux un verre rond d'un côté et un triangle de l'autre côté. Donc ouais, des gens un petit peu farfelus. Donc c'est vrai que on arrive à répondre à ce genre de besoin, mais c'est vrai que c'est des fois un peu étonnant. Merci à mon père d'avoir cru en moi, et puis d'avoir passé ces années à mes côtés, et d'avoir créé cette entreprise et de me l'avoir transmise au bout du bout. Temporiser un petit peu ma fougue de la jeunesse, et il m'a amené sa sagesse, mais par contre moi je lui ai amené les nouvelles technologies, une évolution de la vie professionnelle, puisque le métier a grandement évolué en 30 ans. Donc c'est vrai que ce tandem-là a vraiment bien fonctionné, et on ne s'est jamais fâché, on a toujours travaillé en bon entendement, et on a puisé l'un et l'autre
dans l'expérience et dans la jeunesse de l'autre. Entre-temps, ma sœur nous a rejoints, hein, elle avait fait des études de commerce. Nous avons des collaborateurs qui nous suivent depuis déjà pas mal d'années. On a donc Aurore qui est opticienne diplômée comme moi et qui me supplée au niveau technique, qui a 17 ans d'ancienneté. Nous avons Pascal et Alain qui sont là depuis 35 et 34 ans respectivement. Donc ils font partie de l'équipe depuis très longtemps. Ils ont des qualifications de très haut vol. Et la petite dernière, c'est Laetitia qui est rentrée il y a 17 ans, donc pour vous dire. Mais on a une dernière recrue quand même, qui est Estelle, qui elle s'occupe de notre e-communication. Internet ne peut pas régler tous les problèmes. On est sur un produit où il y a de l'adaptation à faire, il y a une notion de confort, une notion d'essayage. On ne pourra jamais se passer d'essayer une paire de lunettes. On a déjà du mal un petit peu à se passer d'essayer une paire de chaussures. Donc on aide le consommateur à choisir sa monture vraiment sur mesure. Et c'est un petit peu comme les tailleurs dans le temps. On va avoir un confort extrême avec ce type de monture-là. Elle aura la taille exacte, le coloris que le consommateur aura voulu. Hein, et donc, c'est surtout dans cette spécialisation-là qu'on va s'orienter. On essaye de se diversifier et donc le numérique aussi, puisqu'on aura la possibilité de télécharger notre application très bientôt. On pourra commander ses lentilles, on pourra essayer des nouveautés directement en ligne en se prenant en photo et en superposant les nouveautés, les nouvelles montures sur son visage. On a encore des évolutions qui vont arriver, il y a des nouveautés qui vont certainement émerger. Hein, je pense aux lunettes électroniques connectées, enfin, il y a encore beaucoup de choses. Mais je pense que le métier de base, à partir du moment où on est passionné par la lunette, même si elle devient technologiquement plus élaborée, peut-être que demain on fera de la monture avec des imprimantes 3D. Donc il faudra aussi se mettre au goût du jour, mais je suis prêt à relever tous les défis. De toute façon, ça fait 30 ans qu'on est constamment en train de se remettre en cause, hein, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, parce que le monde avance et puis ou on est dans le train et on suit, ou alors on reste sur le quai. Hein. Aujourd'hui, c'est ça.